et nous voici sur Tactile Radio pour parler manga. Et oui, je vous ai compris. Vous voulez une émission sur un grand classique. Que je dise que Berserk c'est trop bien et que Akira c'est cool aussi. C'est vrai, je serais le premier à le faire si j'en trouve l'utilité, ouais. Mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Que Berserk c'est trop bien et que Akira c'est cool aussi, merde j'ai déjà dit ça. Je pourrais tenter de développer encore plus, mais franchement, qu'est-ce que ça apporterait ? Mis à part un avis comme les autres, ça vous apportera rien. Au mieux, je vous rassurerai, je vous enfoncerai dans votre point de vue, comme quoi c'est trop cool, qu'il n'y a pas forcément de divergence, qu'il n'y a pas forcément de désaccord. Et moi j'aime pas ça, aucun intérêt. Au mieux, on verra apparaître quelques points de divergence, mais rien de si extraordinaire. Parce que mon truc à moi, c'est de partager mes découvertes. Ou, si je parle de classique, de pas donner un avis trop consensuel. De donner un avis construit qui permette la réflexion. Et non pas juste dire c'est trop bien parce que c'est trop bien et que tout le monde dit que c'est trop bien. Et de toute façon, j'ai envie de parler de Bibliomania. Bibliomania, ce n'est rien de plus qu'un one-shot. Une histoire en un seul volume avec un début, un milieu, une fin et pas de continu. C'est une très étrange relecture d'Alice au Pays des Merveilles, à la croisée d'une American McGee's Alice, donc un jeu sombre, torturé, déformé, glauque et désespérant, et d'un je ne sais quoi de bizarrement plus métaphysique, qui laisse entrevoir des brides de profondeur dans les propos, mais qui passe à côté sans plus s'en approcher, limite en flânant avec innocence. Et là je fais référence à la démarche d'Alice dans le livre Bibliomania, qui donne l'impression de simplement s'amuser, de déambuler avec insouciance dans la folie l'entourant. Parce qu'Alice au Pays des Merveilles, ça a toujours été une histoire de folie aussi. De base, c'est absurde. Alice se réveille dans une salle blanche immense avec seulement une porte, menant à la chambre 430. Ophis, qui est son hôte, une espèce de serpent humanoïde, lui révèle que le seul moyen de sortir est d'arriver à la porte 0. Mais que plus elle passera de porte, plus elle se nécrosera et elle finira par mourir. Et c'est ça, Bibliomania. Le voyage d'Alice jusqu'à son échappatoire, passant de folie visuelle à obsession malsaine, et c'est fascinant. C'est vraiment prenant de suivre ce voyage parmi les psychés torturés des hommes, dans leurs peurs, leurs désirs, leur colère et leurs traumas. On peut essayer d'interpréter tout ça, de voir comment ce qui s'y passe affecte notre jugement, notre tolérance, ou ce qu'on a à apprendre des autres. Mais il est surprenant de prendre plaisir à simplement faire comme Alice, et visiter ce très poétique cabinet des curiosités ultra malsain, et c'est même, je trouve, la meilleure des manières pour lire Bibliomania. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a un autre mystère qui se pose. Qui est Alice ? Et Ophis dans ce cas-là. Tous deux ne semblent pas avoir de passé, de présent, ils se retrouvent là, comme ça. Le manga explore bien cette partie de l'histoire que je ne révélerai pas, mais qui offre un dernier acte à la fois profond et vertigineux et qui vaut largement le détour. Réponse ? Un indice se trouve sur les portes des chambres et sur le livre que vous tenez entre les mains. C'est un voyage étrange mais racoleur dans une très belle édition qui joue parfaitement avec les codes et les clins d'œil, tout en offrant un périple psychédélique qui est vraiment inspiré. Et l'expérimentation contamine même le dessin, un dessin très peu conventionnel pour un manga, qui change des codes classiques du style manga qui les rendent très attrayants. Et j'en profite au passage pour parler d'un autre one-shot qui n'en est pas un, et j'ai nommé Adabana. Alors, c'est pas son nom complet, mais mon japonais est hélas un peu rouillé et je tiens à vos oreilles. Donc on peut traduire Adabana par « une fleur qui ne donne pas de fruits, par extension une réalité sans fondement ». Alors là, pas de fleurs et pas de fruits, c'est juste un titre, mais l'histoire sordide d'une adolescente assassinée. Oui, ça change. C'est un manga paru en 2020 et publié en 2022 en France, une série courte en 3 volumes. Et franchement, les séries courtes, c'est je pense les meilleures séries, vu que contrairement justement à One Piece ou à Naruto, des mangas qui traînent en longueur, One Piece c'est plus de 100 volumes aujourd'hui. Pour commencer One Piece, il faut avoir beaucoup de place, beaucoup d'argent, du temps, mais il faut aussi pouvoir s'impliquer dans plus de 100 volumes. C'est énorme. C'est-à-dire que dans une série en quelques bouquins, on n'a pas le temps de s'ennuyer. L'implication, si on l'a depuis le début, elle reste. Alors que dans une série qui traîne et qui en plus n'est pas finie de publier, eh bien là, l'implication du lecteur peut être vraiment mise à mal. Et c'est un des points forts des séries courtes, comme Adabana, comme les Seinen Dauman, dont je parlerai sûrement un jour, et celle de Bibliomania justement. Bref, tout commence comme ceci. Un beau matin d'hiver, un corps décapité et amputé d'une main est retrouvé dans la rivière. Ce corps c'est celui de Mako Igarashi, une lycéenne. Une lycéenne qui était amie avec notre protagoniste, qui vient se rendre à la police quelques heures plus tard avec un couteau et qui avoue avoir commis des meurtres. Et c'est là que notre histoire commence. Qu'est-ce qui pourrait nous pousser à tuer quelqu'un ? Dit l'autrice, derrière donc la première double page du premier livre. C'est la question que je me suis posée en dessinant cette histoire de meurtre odieux. Ma réponse est contenue dans ce récit. Et Adabana, c'est exactement ça, l'autopsie d'un meurtre.
De l'arrestation du suspect à son procès en passant par l'enquête de ses avocats, ses motifs et sans oublier peut-être le plus important, la vérité. Mais quelle vérité? Les trois de la supposée coupable? Celle du second suspect? Celle des avocats? Dans ce cas, quelle version est correcte parmi les 5 présentées au juge? Laquelle est la bonne? Ce à quoi je ne répondrai pas. L'intrigue est tellement prenante, la narration tellement bien pensée, que j'ai pas envie de gâcher le travail de l'auteur. Et c'est vrai que c'est glauque, c'est vrai que c'est sombre et que c'est un peu désespérant, mais le manga a énormément à proposer. Déjà, comme je l'ai dit, son intrigue qui est vraiment bonne, qui est vraiment prenante, un vrai bon thriller comme je les aime, mais pas que parce que déjà le manga baigne dans une ambiance hyper réaliste, avec des graphismes qui sont magnifiques. Vraiment, je le pense sincèrement, c'est sublime. Mais il y a une contrepartie à ça, c'est que toutes les scènes graphiques sont encore plus graphiques. Parce que c'est pas du cartoon, ça devient encore plus viscéral. Parce que, âme sensible s'abstenir, je préviens, cette histoire parle de harcèlement, de relations toxiques, de relations abusives, de pornographie illégale, de pédoporno, d'abus parental, d'inceste, de suicide, de vengeance et de meurtre. Sans oublier évidemment d'incarcération. Ouais, tout ça. Tout ça en 3 petits bouquins. Parce que ce qui arrive à Mako dans Adabana, c'est horrible, c'est dégueulasse, c'est complètement injuste. Et c'est dur de vous faire comprendre jusqu'où ça va dans la saloperie humaine, sans en vous dire plus en tout cas, mais globalement, tous les personnages se retrouvent impliqués dans une des plus sordides histoires que j'ai lues. C'est... Sans dire que c'est un manga à mettre entre toutes les mains, c'est une petite pépite que j'aimerais voir plus souvent citée. Je sais que c'est récent, même Bibliomania c'est récent, ça a été publié il y a quelques mois, au moment où j'écris cette émission. Mais tout de même, je trouve ça un peu triste de voir ce genre de production sympa perdu au milieu des plus connus, cachés dans leur ombre, parce que c'est souvent par des petits chemins détournés qu'on trouve les plus beaux points d'eau. Et Adabana, hélas, c'est un magnifique petit lac, couvert de sang. Mais un lac dont je suis très heureux de pouvoir parler aujourd'hui, de même pour Bibliomaniac, ce sont 2 petits chefs-d'œuvre du manga indépendant dont j'avais envie de parler, et j'en ai enfin trouvé l'opportunité, donc, bah écoutez, tout le bénéfice est pour moi. Et un jour, Violet Evergarden, je te jure que je parlerai de toi, c'est promis. À la revoyure sur Tech Radio.